balancée que nous avons aujourd'hui au niveau du pétrole avant les inventaires. Je vais me marquer quelques zones importantes. Là on voit les hauts de marché avec pas mal d'achats qui ont été absorbés en haut de la bougie là. Ici il y a eu pas mal de vendeurs. On peut avoir un retest de cette zone avec un cluster church. Ok. Ici on a eu pas mal d'achats également avec un cluster church vendeur derrière. Ok. Ici on a eu des achats dans la queue là. Ok. Et on a eu des grosses ventes ici en bas de marché dans ma zone d'achat en plus, SD3, SD4. Ok, voilà. C'est à peu près tout. Bon, il y a cette zone là aussi. Ok. Voilà. C'est à peu près tout. Au niveau des niveaux des block orders, on va dire. Hier, sur la fin de la journée d'hier, quand même, vous avez vu toute cette zone, tous ces blocs d'achat, tous ces blocs à l'achat en fin de séance. Toutes ces ventes absorbées ici et tous les achats qui sont passés derrière. Donc va falloir surveiller si on touche le bas de la zone ici. Il faudra surveiller la réaction des prix sur le bas de cette zone ici. Ok, donc ça je vais le mettre au-dessus. Graphique très intéressant. Voilà. Là on va se mettre bookmap, les tapes d'Atas, très important, le tape grosse main ici, très intéressant pour voir un petit peu la réaction du flow quand on arrive sur les niveaux. Au niveau market profile pur, en daily, on a un POC vierge, ça c'est intéressant, qui a stoppé les prix aujourd'hui. Depuis, on fait une journée balancée dans la queue de vente d'hier. On a une belle queue de vente. On est dedans, là, on est pile dedans, d'accord. Voilà. Voilà, une zone de single print qu'on pourrait venir chercher si on squeeze. Cette value area ici, vierge, à 49,20 qui est intéressante aussi. D'accord. Ok. Ok, bon. Au nord, est-ce qu'il y aurait autre chose de susceptible de stopper les prix si on y allait? Alors, ouais, on peut noter ces deux values area vierge. Une ici. Bon, c'est moins puissant qu'un POC vierge, mais il faut les noter parce que parfois ça réagit bien. Voilà. On a une belle petite zone de single print. Ça, c'est plus intéressant déjà. Ici, justement là où se trouve la value area vierge, ça c'est intéressant. Une belle petite zone de single print en milieu de profile. On en a une autre ici, mais elle a déjà été travaillée. Ok, donc là pour l'instant, on n'a rien d'autre. Un petit peu au-dessus, on a cette queue ici. Et un petit peu au-dessus encore, on a ici une zone de single avec en milieu de profile qui peut être intéressante, et celle-ci qui peut aussi être intéressante. Donc ça, ce graphique là, il va aller sur ma droite, donc Atas au-dessus, le market profile sur ma droite. On va jeter un petit coup d'œil au market profile weekly. Ok, donc on a un POC vierge weekly ici, intéressant.
ça c'est intéressant. Oui, on va se dépêcher. POC Weekly ici peut être intéressant. Il y a le POC volume juste au-dessus en plus. Et cette value area vierge weekly. Ok, un creux de volume ici, donc on pourrait, si on passe ce pic, être aspiré là-dedans. Ok. En weekly, on a également une... non, c'est tout. Okay. En monthly, on a... Ouais, non, on n'a rien de très intéressant. On a cette value area ici. Voilà, c'est tout. Tout ça, c'est plus d'actualité. Allez, 16h25, on va se concentrer. Un petit volume, un petit coup d'œil sur le footprint, donc voilà. On est sous ma zone de vente, on est à l'intérieur de la zone de single print de la veille. Journée très très balancée entre zone d'achat et zone de vente. Si on squeeze nord, je verrai bien au nord la VAL monthly ici, VAH monthly ici. On a une LVN pardon, ici, intéressante. On en a une autre ici, intéressante. On en a une autre ici, intéressante, puisque c'est les hauts du jour. Et ici, on a la VAH mensuelle, ici, à 50,76. Ok. Au sud, on a cette zone de cette LVN à 94 et on en a une autre à 77 ici. Ok, bien. D'accord. Intéressant. Au sud, on a une belle zone là, VWAP monthly, POC monthly, VP 30 minutes au milieu. Je vais la noter. Je vais la mettre en jaune. Voilà. Elle est pas si éloignée que ça en plus. Hein. Il y a juste le point pivot. Oui, c'est pas très éloigné. Hein. Donc ce chart là, je le mets sur ma gauche, celui-ci. Atas en haut. Market Profile et tout le reste à ma droite. Et au milieu, Bookmap et les tapes. Bookmap qui est aussi le carnet au travers duquel je prends mes ordres. Je pourrais prendre mes ordres aussi au travers du carnet de Atas, hein, pourquoi pas. Mais pour raison pratique, là je vais mettre uniquement Bookmap. Atas est représenté par ces tapes qui sont de magnifiques tapes. Allez, il est 25. On va juste jeter un tout petit coup d'œil rapide aux attentes du marché au niveau des inventaires. Vite fait avant que ça commence. On va prendre un contrat, ça suffira. Donc le marché attend moins 1,671 millions. On a eu moins 0,933 millions la semaine dernière. Donc on attend un écart assez important de presque de 8 millions, de 800 000 barils. On attend encore moins 800 000 barils. C'est assez important. Si l'écart se creuse plus encore, on verra la réaction des prix. Si l'écart se creuse moins, il faudra aussi réfléchir un petit peu à ce qui se passe
Ça, je le mets dans un coin ici. Voilà. Juste pour info. Je me le mets là, c'est juste pour info. Donc là, j'ai une petite alerte qui me prévient quand les prix sortent, quand les résultats sortent. Ok. Bon, eh ben, ce qui est intéressant, comme on est dans une journée balancée, ce qui va être intéressant de voir, c'est si on est en range ou pas. Si on se présente en haut ou en bas du range de la journée et qu'on a une réaction des prix, on pourrait FED. Si on a une cassure et une extension du range, on pourrait tenter de rentrer dans le sens de la cassure, avec confirmation de l'order flow, bien entendu. Il y a quelques niveaux, comme vous l'avez vu en analyse pré-market, pré-setup, pardon. Il y a quelques niveaux intéressants. Bon, il est 29, les amis. On se concentre. Allez, je vais prendre 2 contrats. Je ne prendrai le trade que si je suis sûr de moi. Ok, ça a shorté. Oh, beau spoofing de 500 contrats sous les prix. Magnifique. Ah, je sors 20 euros de PNL. Je sors, je préfère parce que ça repartit sud. On a buté sur une zone, c'est normal qu'on ait buté dessus.
visiblement elle veut pas passer cette zone, ça y est, elle a passé. Aïe, 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 aïe. Non, je sors. Ce point ne veut pas passer, c'est normal. Je vais vous montrer pourquoi après. Moins 1,2 million. Donc l'écart s'est creusé un petit peu plus, les stocks se sont creusés un peu plus. Les prix devraient remonter, c'est pas sûr, il faut faire attention. Ouh, il y a une belle défense là. Il y a une belle défense là. Le 94 ne passe pas dans le TEP, on voit il y a eu des ventes, pas beaucoup mais il y en a eu. Ah, je devrais pas être trop gourmand, j'avais fait 2 trades où il y avait du beau PNL, j'aurais dû sortir. Et comme j'ai été gourmand, j'ai fait que un tout petit PNL alors qu'avec mes 2 trades là je pouvais faire un très beau PNL. J'ai été trop gourmand. Oh, vous avez vu comme c'est défendu à ce niveau encore? C'est assez impressionnant. Absorption des achats ici. Allez, 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 allez les amis. Oui, spoof. Allez, je sors. Je sors. Je suis sorti du marché, ça y est. 260 $. Je suis sorti du marché. C'est un petit peu... ça tergiverse trop. Hein. Bon. Ça va. Alors, je vous montre juste quelque chose de très intéressant. Maintenant que j'ai fini, hein, je fais ce que je veux, je prends mon temps tranquille, je m'en tape, j'ai fait mes sous, j'ai fait le setup. Voilà. Voilà. Le point que j'avais marqué en pré-marché, ici, avec Atas, ici, c'est les ventes qui ont été absorbées dans les heures qui ont précédé les inventaires. Eh bien, cette zone donc que j'avais marquée ici a bloqué le squeeze de la news. Boum, on est redescendu aussi sec. Très intéressant. Et ensuite, on voit qu'au moment du blocage qui se passe donc à cet endroit-là, et eh bien, on voit que tous les achats sont absorbés ici, et que dans la queue de la bougie suivante, on a tous les vendeurs qui rentrent agressivement. D'accord? Avec les tapes, plus bookmap, plus les tapes, le graphique d'Atas, le DOM d'Atas, plus bookmap, plus tout, même sans bookmap, il y a moyen de faire un très beau trade pendant ces inventaires, même sans bookmap. C'est la preuve. Hein. C'est la preuve. Regardez, ça c'est la bougie donc de la news où tous les vendeurs sont rentrés. D'accord? Ensuite, les acheteurs tentent de revenir. Et d'ailleurs, je m'aperçois que le haut de la zone, là, c'est quasiment quand on est revenu faire un test ici. Non, mais vraiment, c'est cette zone-là qui a donné un point d'entrée magnifique. Celle que j'avais mis, hein, j'avais mis ce petit rectangle, exactement, ici. Hop. Et c'est pile le point d'entrée qu'on a eu. Parfait. Bon, vous avez vu, hein, la technique. On rentre, on le sent plus, on sort. On rentre, on le sent plus, on sort. On essaye de sortir le trade
bien, c'est-à-dire avec un ou deux ticks de gain, ou à 0, ou avec un tout petit PNL négatif, mais pas de gros PNL négatif. On n'attend pas, on ne rentre surtout pas en mode espoir. Et on attend de refaire un trade, et de faire un trade, et là cette fois-ci, où le gain est là tout de suite, et on sort aussi in et out. Il faut que j'arrive à trouver le nom d'un site, mon site, et un logo où il y a in et out dedans. Un jeu de mots, Bronson, in et out. Je sais pas. J'adore ce concept. Le concept, on rentre, on sort. On rentre, on sort. S'il y a quelqu'un qui a l'idée d'un jeu de mots avec ça, pour faire un logo ou le nom d'un site, allez-y, hein, n'hésitez pas. Ciao les amis. Bon trade à vous. A plus tard pour le prochain setup.